Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va débriefer et résumer le match France-Ukraine qui a eu lieu hier soir, une victoire 2-0 de nos Bleus avec un but de Kylian Mbappé et de Michael Olise. Mais avant de résumer le match, on va regarder la compo, c'est parti. Du coup, on se retrouve pour la compo. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu flou, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc, Maignan au cage, pour l'instant logique. On sait que Deschamps a plus confiance en Mike Maignan qu'en Lucas Chevalier pour l'instant. Peut-être que ça va changer d'ici la Coupe du Monde 2026, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, Maignan a fait un bon match. Jules Koundé, aucune surprise là-dessus. Comme la charnière Upamecano-Konaté en l'absence de Saliba, c'est clairement la charnière titulaire. Suite Lucas Digne, on pouvait avoir des interrogations suite à la convocation de Théo Hernandez, malgré le fait qu'il soit parti à Al Hilal. Mais bon, c'est bien Lucas Digne qui a été titulaire. Un double pivot Tchouaméni-Koné qui a été vraiment très solide. Vous allez le voir au niveau des notes qui sont en fin de vidéo, mais je les ai bien notées. Donc, dans les faits, c'est un double pivot, mais Tchouaméni était clairement plus comme un 6 regista bien plus bas entre les deux centraux, alors que Koné montait plus haut. Sur le côté droit, on avait Doué et Olise qui permutaient un petit peu, c'était pas mal. Barcola, ailier gauche, qui collait à la ligne de touche. Et Kylian Mbappé, bien sûr en buteur, mais qui aime bien, comme d'habitude, on le sait, aller plus côté gauche. On passe maintenant au résumé du match. Alors j'ai essayé de faire des screens pendant le match, mais comme vous pouvez le voir, premier screen 35e minute, le logiciel a un peu planté, donc j'ai pas les 35 premières minutes. Mais vu que le premier but français est intervenu avant, je vais quand même vous le raconter. C'est sur une accélération de Barcola qui temporise à l'entrée de la surface. Il y a Mbappé qui est dans l'axe, mais il est bien pris par des défenseurs. Et un autre joueur, je ne sais pas qui c'est. Et il va attendre, temporiser, et puis il va faire un centre en retrait parfait pour Olise qui arrive lancé. 1-0, rien à dire. Dans cette première mi-temps, il faut savoir que les Ukrainiens ne touchent pas un seul ballon. Dès qu'ils en touchent un, Manu Koné et Tchouaméni récupèrent vraiment. Et je pense qu'en première mi-temps, ils ont moins de 30% de possession. Vraiment. Voilà. Bon, maintenant on arrive sur le screen à la 36e minute. Donc on voit c'est Tchouaméni qui est ici dans la surface, qui va tirer après un bon relais avec Kylian Mbappé, je crois. Il va tirer, mais ça va partir à côté. Ensuite, on arrive à la 37e avec Barcola qui est là. Il était ici, il a fait une passe pour Koné qui l'a remis entre les deux défenseurs là, comme ça, sur Barcola, super. On s'attend à ce qu'il finisse petit filet à peu près. Non, Zabarni qui est là va réussir à le contrer in extremis. C'est vraiment une grosse action défensive pour Zabarni. Et c'est dommage parce que c'était vraiment une belle occasion pour nous. Bon, là, vous voyez, on est passé de la 36e à la 58e parce que entre les deux, la France n'a pas fait grand-chose. Nos Bleus, déjà, fin de première mi-temps, on s'est un peu calmé. Le rythme est un peu redescendu. Et seconde mi-temps, en fait, les Ukrainiens ont clairement repris le ballon. Je crois qu'en seconde mi-temps, les Ukrainiens ont la possession. C'est dire à quel point ils ont tenté, ils ont essayé de nous dominer et ça a failli craquer. Aussi, point important à la mi-temps, Doué qui sort sur blessure à la 46e, je crois vraiment qu'il est à la reprise, qui est remplacé par notre Dembouz national. Et justement, il est là, notre Dembouz, qui va faire un appel comme ça en diagonale, superbement servi par Tchouaméni avec une petite passe piquée en profondeur comme ça, qui va arriver, bam, juste là pour Dembélé. Mais Troubine est bien placé et donc il va l'arrêter. Et on n'aura même pas le corner sur cette action parce que Dembélé la retouche avant qu'elle sorte. On arrive là, on comprend pas trop, mais c'est Konaté qui compte le ballon pile poil sur sa ligne, voilà. L'arrivée est une tête sur la ligne. Ça aurait clairement pu faire 1-1 à ce moment-là. Ouais, c'était sur un corner parce qu'il y a plein de joueurs. Voilà. Franchement, là, ça faisait 1-1. Heureusement, très bon sauvetage de Konaté. Là, on arrive, parade de Maignan. Donc, en fait, il y avait un coup franc pour les Ukrainiens qui est frappé. On pensait qu'il allait centrer, mais non. Ça fait un petit rebond. Maignan la repousse bien, mais comme vous pouvez le voir, il la repousse vers un joueur ukrainien qui est là, qui va frapper. Sa frappe était hors cadre, clairement. Mais Zabarni, qui était resté aux avant-postes pour le coup franc, va placer sa tête. Il va la dévier et là, moi je me dis c'est bon, 1-1 et franchement c'est mérité vu la seconde mi-temps désastreuse qu'on est en train de faire.
et la bonne seconde mi-temps que font les Ukrainiens. Mais non, sa tête est avec le ballon et le ballon vient se fracasser sur le poteau. Et à ce moment-là, on se dit qu'on a eu vraiment chaud et qu'il est temps de réagir. Réagir, c'est ce qu'on va essayer de faire vers la 75e, où Michael Olise, qui est là vraiment dans notre camp, va faire une remontée de balle comme ça, jusque là, jusque devant le rond central, superbe, où il va faire une très très bonne passe en profondeur, comme ça, pour l'appel en profondeur également, en diagonale, de Barcola, hop, qui va se retrouver dans cette position superbe. Il aurait pu continuer, hop, pour aller tirer, mais il va tirer directement, ce qui n'est pas un mauvais choix, clairement. C'était un bon choix même, mais il la met au-dessus. Voilà, c'est mon indice. Maintenant, vous avez 5 secondes pour trouver où est le ballon. Eh non. Je pense pas que vous l'avez trouvé. Ceux qui l'ont trouvé, bravo à vous. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il est là. Non, c'est pas un spectateur, c'est vraiment le ballon qui part très très loin. Je sais même pas s'il est resté dans le stade, mais bon, j'espère quand même pour Barcola. Mais voilà, un beau drop. Bravo, monsieur le rugbyman. Voilà, j'ai pris ce screen aussi à la 79e. Dembélé qui est rentré à la place de Doué sur blessure, qui se blesse. Ouais, il fait une petite accélération sur le côté, il essaie de combiner, puis il arrête de jouer directement, il se tient à l'arrière de la cuisse. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France qui perd Doué et Dembélé sur ce match, mais aussi pour le PSG qui perd deux de ses joueurs et aussi son coach. J'ai appris ça, Luis Enrique est tombé en vélo et s'est fracturé la clavicule. Hein. Donc c'est pas banal, mais ça fait beaucoup de pertes en une seule journée pour le PSG et donc pour l'équipe de France. Après, on arrive au 2-0, une passe tout à fait anodine de Koundé pour Tchouaméni, mais Tchouaméni qui va sans contrôle envoyer une superbe passe en profondeur qui va permettre à Kylian de se retrouver dans cette position en 1 contre 1 face à Zabarni. Il va faire son spécial crochet extérieur pour se remettre sur son pied droit et il va ajuster Troubine. Bon, il a eu un peu de réussite sur ce coup-là parce que on le voit, il glisse au moment de la frappe, mais hop là, il ajuste 2-0 pour l'équipe de France et ça nous fait vraiment du bien parce que à ce moment-là, le 1-1 était plus proche que le 2-0. Donc franchement, le 2-0, je pense que ça a un peu sonné les Ukrainiens qui n'ont pas fait grand-chose après le 2-0. Hein. Forcément, tu es là, tu pousses, tu domines l'équipe de France pendant bien 20-25 minutes pour prendre le 2-0 sur un contre. C'est vraiment dommage pour eux, mais tant mieux pour nous, hein, évidemment. On est là, on se retrouve, ça c'est vers la 90e minute. Tchouaméni qui est là, il n'essaye pas de devenir un danseur de ballerine, mais il vient d'envoyer un superbe extérieur du pied en profondeur pour Mbappé. Voilà, Mbappé qui est là et le ballon il va passer entre deux défenseurs. Défenseur qui est là et un autre qui est par là. Hop, qui va permettre à Mbappé d'être dans cette situation. On voit Olise et Ekitike qui sont en retrait, qui attendent une passe en retrait du capitaine des Bleus. Mais je pense que Mbappé, qui était enivré par son but, a tenté un petit truc. Il s'est dit, ouais, ça va passer, je vais mettre un doublé 3-0, je vais être le roi du match. Non. non, il va tenter un petit lob qui ne lobera absolument personne. Personne. Voilà, et on voit Ekitike qui lève les bras, qui dit, oh, t'aurais pu me faire la passe, tout ça. Il est saoulé. Voilà, donc il a du caractère parce que c'est sa première sélection en bleu et il montre du mécontentement envers le capitaine des Bleus dès son entrée. Mais franchement, c'est normal. Hein. Là, fallait faire la passe en retrait ou alors tu tires un peu mieux. Mais là, au lieu, il a fait un lob nul. Voilà. On passe donc maintenant aux notes que je vais décerner. On se retrouve donc pour les notes que je vais décerner aux joueurs. Comme vous pouvez le voir, on est sur Paint. On fait avec les moyens du bord. Hein. Donc voilà, donc on va commencer pour les notes. Mike Maignan qui a fait un bon match, il a dû faire 2 ou 3 arrêts. Mais il y a quand même quelques fois où il est battu. Hein. Ouais, il peut pas y faire grand chose hein, sur la tête de Zabarni qui vient fracasser le poteau. Il venait de l'arrêter, il a pas eu le temps de se relever. Et je crois que c'est pareil pour la tête sauvée, pour le Konaté qui sauve sur la ligne. Donc voilà, mais quand même un bon match. J'hésitais à mettre 7, mais finalement je vais mettre 6,5.
Ouais, c'est pas très bien écrit, mais vu que je le dis à l'oral, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà, 6,5 pour Maignan. Nos latéraux qui ont fait un match acceptable, mais sans plus. Voilà, Koundé, c'est 6. Bon, ça va. C'est pas dingue, mais c'est pas un mauvais match non plus. Digne, par contre, je l'ai trouvé plus en difficulté défensivement. D'autant qu'il apportait rien offensivement. Donc voilà, 5,5 pour Lucas Digne. Au contraire de notre charnière qui a vraiment été très solide. Très très solide. Ibrahima Konaté, un bon 7. Je pense que ça va lui faire du bien ce match parce que sur ce début de saison avec Liverpool, il est pas irréprochable. Donc voilà. Et Upamecano, j'ai trouvé que c'était le meilleur de notre charnière clairement ce soir. C'est pour ça que je vais le récompenser en lui mettant un beau 8 sur 10 à Upamecano qui a fait un match très solide. Notre double pivot Koné Tchouaméni qui a été excellent. Voilà, je le dis excellent. Koné, bam, 8,5 pour Koné et Tchouaméni 9. Voilà, Tchouaméni 9. Ouais, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des bonnes notes pour l'instant. Je vais remettre quand même le... Waouh. Attendez. Je vais essayer de remettre au propre le 6,5 de Mike Maignan. Enfin, au propre, vous avez compris. Voilà. Pour qu'on puisse voir toutes les notes. Tchouaméni 9, Koné 8,5. Ils ont vraiment été excellents. Le nombre de ballons récupérés, surtout en première période par ces deux-là, exceptionnel. Ah vraiment, c'est grâce à eux deux notamment que les Ukrainiens n'ont pas vu le jour dans la première mi-temps. En seconde période, on les a un peu moins vus parce qu'on a moins vu l'équipe de France. Michael Olise, franchement, bon match. Outre son but, il a vraiment apporté du danger et tout. Donc voilà, un gros 8. Ouais, un gros 8 en plein milieu, c'est superbe. Doué, on l'a pas trop vu. Donc je vais mettre 6. Il est sorti à la mi-temps, voilà. Dommage pour lui. Barcola, franchement, un bon match de Barcola, mais il a croqué quand même deux grosses occasions, donc je vais lui mettre 7. Il a quand même fait un bon match. Mbappé avec son but, il a fait plutôt un bon match. Je vais lui mettre 8 aussi. Pour les remplaçants, Dembélé qu'on a quand même vu... Bah non, je vais dire on l'a vu une mi-temps, mais non, il est sorti vers la 80e pour une blessure. Dembélé, je vais lui mettre 5,5 parce que franchement, il n'a pas été très bon. Il a essayé de faire des différences, ça n'a pas trop marché. Puis j'ai en tête un giga drop qu'il a fait pire que celui de Barcola. Là, on a retrouvé notre Dembouz national qu'on connaît. Bon, on espère que ça ne sera pas trop grave sa blessure. Pareil pour Désiré Doué. Et qui va gagner le ballon d'or quand même, hein, Ousmane. Et puis après, Ekitike et Rabiot, on les a pas trop vus. On les a pas trop vus. Du coup, je vais leur mettre 5 à tous les deux parce que franchement, on n'a pas vu. Et puis, Gusto qui est rentré, mais 2 minutes, voilà, il a pas touché le ballon, je pense. Et Akliouche, pareil. Donc la première pour Akliouche. J'espère qu'il va jouer un peu plus quand même, un peu plus de minutes face à l'Islande. Je sais plus quand c'est, lundi, mardi, mercredi, je sais pas. Faudrait que je regarde, mais voilà. J'espère qu'il va plus jouer. Je les ai pas notés parce que on les a pas assez vus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Franchement, ça donne énormément de force. N'oubliez pas de le faire. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.